Bonjour chers élèves de la troisième année. Bienvenue en classe sur le RTM. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une leçon de dictée préparée. Qu'est-ce que j'attends de vous, mes chers élèves de la troisième année? À la fin de cette leçon de dictée préparée, chacun de vous doit être capable de lire les textes, dégager l'idée générale du texte, expliquer les mots, écrire correctement les mots habite, épouse, Benjamin. Appliquer les règles de grammaire et de conjugaison. Mes chers élèves de la troisième année, mon nom de famille est Traoré. Connaissez-vous d'autres noms de famille? Bien sûr, il y a la famille Diarra, la famille Koulibaly, la famille Keita, la famille Sissé, la famille Sall. Très bien. Mais aujourd'hui, nous allons voir la famille Sow. Suivez très bien, je vais lire les textes. Suivez très bien mes enfants, mes élèves. La famille Sow. La famille Sow habite les quartiers de l'hippodrome. Mamadou est enseignant. Son épouse s'appelle Tata. Ils ont 5 enfants. Bouba, l'aîné de la famille, a 3 sœurs. Coco, Fatou, Kadi et un frère Kadir. Âgé de 2 ans, Kader est le Benjamin de la famille. Tous ses enfants sont à l'école. Suivez les enfants, je vais faire une deuxième lecture. Suivez très bien. La famille Sow. La famille Sow habite les quartiers de l'hippodrome. Mamadou est enseignant. Son épouse s'appelle Tata. Ils ont 5 enfants. Bouba, l'aîné de la famille, a 3 sœurs. Coco, Fatou, Kadi et un frère Kader. Âgé de 2 ans, Kader est le Benjamin de la famille. Tous ses enfants sont à l'école. Mes chers élèves de la troisième année, de quoi parle-t-on dans ce texte? De quoi parle-t-on dans ce texte? Bien sûr, dans ce texte, on nous parle de la famille Sow. On nous parle de la famille Sow. Très bien. Suivez toujours. Où habite la famille Sow? Où habite la famille Sow? Bien sûr, la famille Sow habite les quartiers de l'hippodrome. La famille Sow habite les quartiers de l'hippodrome. Très bien les enfants. Suivez toujours. Qui est Mamadou? Qui est Mamadou? Bien sûr, Mamadou est enseignant. Mamadou est enseignant. Mamadou. Très bien. Les enfants, qui est le Benjamin de la famille? Qui est le Benjamin de la famille? Bien sûr, Kader est le Benjamin de la famille. Très bien, les enfants. Je suis vraiment très content. Ça va très bien maintenant. C'est très bien. Regardez toujours, mes chers élèves de la troisième année. À quel temps sont conjugués les verbes de notre dictée? À quel temps sont conjugués les verbes de la dictée? Bien sûr, les verbes de la dictée sont conjugués au présent de l'indicatif. Très bien les enfants, c'est très bien. Les verbes de la dictée sont conjugués au présent de l'indicatif. Bien sûr, donc les enfants, ensemble, on va essayer d'identifier les verbes conjugués ici. La famille Sow habite les quartiers de l'hippodrome. Dans cette phrase, quel est le verbe conjugué? Très bien, le verbe conjugué c'est habite. Très bien. La deuxième phrase, Mamadou est enseignant. Mamadou est enseignant. Quel est le verbe conjugué? Très bien. Le verbe conjugué est le verbe conjugué. C'est quel verbe? Bien sûr, c'est le verbe être. Quelle personne? Troisième personne dit singulier. Très bien les enfants, c'est très bien. Son épouse s'appelle Tata. Dans cette phrase, quel est le verbe? Son épouse s'appelle Tata. Bien sûr, dans cette phrase, s'appelle est le verbe. Ils ont 5 enfants. 5 enfants. Ils ont 5 enfants. Le verbe conjugué. Très bien les enfants.
Le verbe conjugué, c'est on. On, c'est quel verbe? Bien sûr, on, c'est le verbe avoir. Quelle personne? Bien sûr, troisième personne du pluriel. Très bien, mes enfants. Les élèves, franchement, ça va maintenant. Bouba, l'aîné de la famille, a 3 sœurs. Coco, Fatou, Kadi et un frère Kader. Dans cette phrase, quel est le verbe conjugué? Bien sûr, très bien les enfants, le verbe conjugué ici est a. A, c'est quel verbe? Bien sûr, c'est le verbe avoir. À quelle personne? Très bien, la troisième personne dit singulier. Tous ces enfants sont à l'école. La dernière phrase maintenant. On va sauter l'avant-dernière phrase. La dernière phrase. Quel est le verbe conjugué? Le verbe conjugué, tous ces enfants sont à l'école. Bien sûr, le verbe conjugué est sont. Sont, c'est quel verbe? Bien sûr, c'est le verbe être. Quelle personne? La troisième personne dit pluriel. Très bien, mes enfants. Regarde toujours. Habite. On va appeler ces mots. Habite. Habite. Ensemble, on va appeler ces mots. Habite s'écrit, oui, H-A-B-I-T-E. Très bien, les enfants. Habite. Mais mes chers élèves, que veut dire habite? Habite veut dire quoi? Les maîtres habitent à Kati Samakebu. Que veut dire habite? Bien sûr, habite veut dire là où les maîtres logent. Là où on loge, on appelle ça habite. Très bien, les enfants. Venons pour le deuxième mot. Regardez bien ici. Épouse. On va épeler ces mots. Épouse. Épouse. Ensemble. Épouse s'écrit. Très bien. Et accent aigu. P-O-U-S-E. Très bien, les enfants. Épouse. Que veut dire épouse? Quel est le sens de épouse? Épouse veut dire sa femme. Sa femme, on appelle ça une épouse. Et le dernier mot, Benjamin. Benjamin. Ensemble, on va épeler ces mots. Benjamin s'écrit B-E-N-J-A-M-I-N. Très bien, les enfants. Alors, les enfants, que veut dire Benjamin? Les Benjamins de la famille. Les Benjamins de la famille. Bien sûr, les Benjamins de la famille, c'est les derniers garçons nés. Les derniers garçons nés. Les derniers garçons nés. On appelle ça les Benjamins de la famille. Très bien, les enfants. Revenons toujours dans nos tests. Ils ont 5 enfants. Enfants. Pourquoi, qui peut me dire pourquoi on a mis S à enfant? Pourquoi on a mis S à enfant ici? Regardez bien. Pourquoi on a mis S à enfant? Bien sûr, on a mis S à enfant parce qu'il y a beaucoup d'enfants. 5 enfants, ça fait beaucoup. En français, à partir de D, c'est pluriel. Pluriel, on met S. Très bien. C'est un nom. Généralement. Mes chers élèves de la 3e année, moi, je vois D, A. Un premier A a 3 sœurs et un dernier A à l'école. Qui peut me donner, qui peut m'expliquer la différence entre ces deux A? Le premier A, c'est quoi? Le premier A, bien sûr, le premier A est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Oui, à la 3e personne du singulier. Très bien, c'est le verbe avoir. Alors, et le dernier A, avec accent grave. C'est quoi? Bien sûr, le dernier A est une préposition. Pour faire la différence, le premier A, on peut mettre avec 3 sœurs. On peut mettre ça à l'imparfait, on peut dire avec 3 sœurs. Mais ici, on ne peut pas dire tous ces enfants sont avec l'école. Non. Le dernier A, cette préposition, ça indique surtout la direction. Ça, c'est la différence. Le A, verbe, on peut mettre ça à l'imparfait avec avec. Mais à préposition, non, ça indique surtout la direction, mes chers élèves. Ça va? Regardez toujours, je vais faire une dernière lecture. La famille So. La famille So habite les quartiers de l'hippodrome. Mamadou est enseignant. Son épouse s'appelle Tata.
Ils ont 5 enfants. Bouba, l'aîné de la famille, a 3 sœurs. Coco, Fatou, Kadi et un frère Kader. Âgé de 2 ans, Kader est le benjamin de la famille. Tous ses enfants sont à l'école. Mes chers élèves de la 3e année, après avoir préparé cette leçon, je vais vous proposer des exercices d'application que vous allez faire avec vos enfants, vos parents à la maison. Le premier exercice d'application, vous allez remplacer les pointillés par A ou A. On vient de voir les deux A. A, préposition à A, verbe avoir. Donc, vous allez remplacer les pointillés par les A qui conviennent ici. Je vais pointiller l'école. Donc, vous allez mettre les A qui conviennent là-bas. La deuxième phrase, il, une voiture. Vous allez mettre les A qui convient. Et la troisième phrase, Ali va pointier la gare. Donc, vous allez mettre là-bas les A qui convient. Et deuxième exercice d'application, vous allez trouver l'essence de ces mots. J'ai proposé des mots qui se trouvent dans les textes. Vous allez chercher ça. Vous allez chercher l'essence de ces deux mots-là. L'aîné, que veut dire l'aîné? On vient d'expliquer les benjamins. Donc vous allez, alors votre tour maintenant, vous allez me chercher, que veut dire l'aîné? Et le dernier mot, le frère. Ça va? Au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup. Beaucoup de courage.